Donc, nous retenons que les lymphocytes également sont des cellules spécialisées, des cellules immunocompétentes, donc spécialisées dans la lutte contre les agresseurs, contre les microbes notamment. Donc, on a deux types de lymphocytes, les lymphocytes A et les lymphocytes B et les lymphocytes T. Il y a deux types de lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, les lymphocytes B, que je vais appeler LB, ou en abréviation, et les lymphocytes T, que je vais appeler LT. Donc, si nous parlons de lymphocytes B, LB, donc ils prennent naissance dans la moelle osseuse des os. Donc, prennent naissance dans la moelle osseuse des os et gagnent leur immunocompétence également là-bas. On va dire et ils gagnent leur et ils gagnent donc leur immunocompétence. Donc les lymphocytes B prennent naissance dans la moelle osseuse des os et ils gagnent leur immunocompétence, donc leur maturation. Donc ils vont acquérir, donc obtenir leur maturation également dans la moelle osseuse. Donc obtenir leur maturation, ça veut dire, j'ai parlé donc au préalable de BCR. Donc si on veut donc schématiser ces lymphocytes-là, ils ont donc un système, donc un récepteur membranaire qu'on va appeler BCR. Donc voilà, un lymphocyte B avec son BCR. Donc une fois qu'il obtient son BCR, il devient immunocompétent parce que c'est lui, comme ce bras-là, qui va lui permettre de reconnaître, d'éliminer, en tout cas d'entamer l'élimination, la neutralisation donc, des corps étrangers. Donc, le BCR va être très important donc, dans la lutte contre les microbes. Donc, c'est, si vous voulez, son dispositif, son arme, et bien sûr, ce qu'il a, son moyen donc, pour défendre l'organisme, pour neutraliser donc, les agresseurs. Donc, bien sûr, on verra par la suite dans les différents types d'immunité que ces lymphocytes B-là, et bien sûr, en collaboration avec les lymphocytes T, une certaine catégorie de lymphocytes T qu'on appelle lymphocytes T4, et vont donc devenir des plasmocytes et élaborer des anticorps. Donc, ce sont les lymphocytes B qui élaborent les anticorps, qui fabriquent des anticorps. Donc, les LB, les lymphocytes B produisent des anticorps, donc, qui sont des molécules circulantes et qui vont donc circuler et puis comme des grenades et qui vont éliminer donc les microbes. Donc une fois qu'ils rencontrent un microbe, ils se fixent au microbe et le neutralisent. Donc ça joue un rôle très important. Mais pour produire des anticorps, ils deviennent des plasmocytes. Donc on peut dire que les plasmocytes, ce sont des lymphocytes B activés qui produisent donc des anticorps. Les B ne produisent pas directement des anticorps, mais pour les produire, il faut qu'ils deviennent d'abord des plasmocytes. Donc une fois qu'ils deviennent des plasmocytes, ils peuvent maintenant produire des anticorps. On a également les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T, et on a deux types de lymphocytes T. On a les T8 et les T4. Donc, on a T4 et T8.
Donc les lymphocytes T4, on va les appeler LT4 et ceux-là, on va les appeler LT8. Les LT4 sont considérés justement comme le chef d'état-major. Si on considère le système immunitaire comme une armée, le chef d'état-major, c'est le LT4. Le LT4 constitue donc le chef d'état-major, puisque ce sont ces cellules-là qui coordonnent la lutte contre les microbes. Donc sans ces cellules-là, le système immunitaire est déprimé et désorganisé. On verra par la suite que c'est ce qui arrive dans le cas d'un organisme infecté par le VIH. Le VIH va cibler ces cellules-là, les LT4, et les neutraliser, ce qui fait que quelqu'un qui a le VIH va avoir un organisme déprimé, un système immunitaire déprimé. Bon, on reviendra sur ça, je ne vais pas trop développer ça, on va revenir sur ça. Donc, on retient d'abord seulement que les LT4 sont des coordonnateurs de la lutte contre les microbes, donc très important dans la lutte. Maintenant, les LT8 sont des soldats. Ce sont des soldats qui descendent sur le terrain, puisqu'on verra par la suite dans l'immunité qu'ils peuvent devenir donc des LTC. Donc, ça veut dire les lymphocytes T cytotoxiques. Donc, ils peuvent devenir des LTC et sous l'activation des LT4. Ils vont les activer également pour qu'ils deviennent des LTC. Donc, les LT8, quand ils deviennent des LTC, ils descendent sur le terrain pour combattre les microbes. Ce qui est différent des LB devenus plasmocytes qui sont producteurs d'anticorps et les anticorps circulent dans le sang. Donc, c'est la différence. Il y a une différence fondamentale les deux, puisque eux, ils ne vont pas au charbon. Voilà. Que ce soit les LB ne vont pas au charbon, ils deviennent des plasmocytes comme des usines qui vont produire des anticorps. Et les anticorps sont des molécules circulantes qui sont dans le sang. Et quand l'anticorps rencontre un antigène, c'est-à-dire un microbe contre lequel il a été fabriqué, il se fixe au microbe et le neutralise. Alors que les LT8 activés par les LT4 deviennent des LTC, les lymphocytes T cytotoxiques, et c'est eux qui vont au charbon. Ils descendent sur le terrain à la recherche des microbes, et quand ils rencontrent un microbe, ils vont donc le combattre, donc le neutraliser à bout portant en leur injectant donc leur poison, c'est-à-dire des lysosomes qu'ils contiennent. Ils vont déverser ça et déstabiliser le microbe. Ils vont perforer le microbe et l'eau va envahir le microbe donc pour ainsi le neutraliser. Donc vous voyez que ces deux cellules-là, il y a quand même des différences. Donc si vous voulez, on va revenir sur le schéma. Donc eux, on peut les appeler donc des CD4. Ils ont des CD4, donc LT4 comme récepteur. Et le E, ils ont des LT8. On peut appeler dans les récepteurs là CD. Donc je vais doubler ça pour faire la différence. Donc des CD8. Donc comme récepteur membraneux. Donc c'est la différence entre les deux. Voilà, donc eux, ils coordonnent la lutte. Eux, c'est des soldats qui, activés, deviennent des LTC donc, pour combattre donc, les microbes. Donc, nous pouvons donc retenir qu'il y a deux types de lymphocytes, les lymphocytes B et il y a des lymphocytes T. Les B prennent naissance dans la moelle osseuse et également gagnent leur maturation dans la moelle osseuse, alors que les lymphocytes T prennent naissance dans la moelle osseuse, mais se déplacent dans le thymus pour donc acquérir leur immunocompétence, si vous voulez, leur maturation. Donc, il y a deux types de lymphocytes T, les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Les T4 sont chargés de la coordination, de la lutte contre les microbes, notamment en activant soit les B, les LB qui deviennent des plasmocytes, producteurs d'anticorps, ou en activant les LT4 et les LT8 qui deviennent donc des LTC, et les LTC sont des lymphocytes T cytotoxiques qui descendent sur le terrain, qui vont au charbon chercher les microbes et les neutraliser directement, ce qui n'est pas le cas des LB et qui deviennent des plasmocytes et qui produisent des anticorps, et ce sont les anticorps qui circulent dans le sang pour rechercher les microbes et les neutraliser. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc, concernant les lymphocytes. Donc nous allons passer maintenant
au grand C qui porte sur les molécules du système immunitaire.